Salut tout le monde, très urgent. Un contrat de 300 milliards signé en catimini entre Assimi Goïta, Général Modibo Kone, Al-Hussein Sanou et la copine d'Assimi Goïta et une entreprise chinoise qu'on appelle Noringo. Il y a eu des, comment on appelle là, il y a eu des pots de vin que je vais expliquer tout de suite. C'est que l'état-major, c'est que les spécialistes de l'armée malienne, les spécialistes de l'armée malienne ont demandé ces armements qui devaient arriver ne sont pas arrivés. Ils sont allés acheter les armes moins chères en Chine et puis ils ont mis les restes de l'argent dans leur poche. Je vais vous détailler tout de suite. Écoutons. Mes frères et sœurs, voici ce qui est écrit ici. Écoutez très bien ce qui s'est passé réellement. Le marché de fourniture d'armement de près de 300 milliards contracté auprès de l'entreprise publique chinoise Noringo, China North Industry Corporation, spécialisée dans l'exportation de l'armement fabriqué en République populaire de Chine, aurait exigé et obtenu 7,3% du montant total en rétrocommission, soit la bagatelle de 21,9 milliards. C'est-à-dire, quand on parle de rétrocommission, ça c'est la corruption à ciel ouvert. Donc, ils sont passés vers un chemin court. Ils ont payé 21 milliards pour pouvoir faire ces marchés. Parce que ce genre de marché-là, et tous, ils vont trouver leur part dedans. C'est comme ça ils font leur business. C'est-à-dire, le pouvoir est devenu comme un business pour Assimi Goïta. Comment vous allez dépasser 300 milliards aux armements, moins d'un an, et que les terroristes sont en train de prendre toutes nos villes. La première région du Mali est coupée au reste du monde. Toutes les frontières aujourd'hui sont occupées par les terroristes. Tu quittes à 20 km de Bamako, tu rencontres seulement des terroristes. Pendant ce temps, vous avez dépassé 300 milliards pour les armements. Ils ont bouffé les restes. Comment ils ont bouffé là? Les armements qu'on a commandés et les armements qui sont venus ne sont pas les mêmes. Il y a un petit bruit à la hiérarchie militaire. Il y a des choses que moi je ne vais pas dire. C'est ce que je suis en train de dire là. Si ils sortent pour dire que c'est faux là, je vais faire sortir avec beaucoup d'autres choses. Je suis au courant de... Ah, maintenant écoutez, qui ont défilé, c'est voilà, justement, nous renseignent nos radars, les blindés chinois qui ont défilé le 22 septembre dernier lors de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays, font partie de ces fameux marchés. Les blindés qu'ils ont montrés là, ce sont les blindés qui se disent qu'ils ont acheté à 300 milliards. 300 milliards, hein? Mes frères, c'est ça là, quand je vais lire ça là, ils ne vont pas dormir ce soir. Mais les gens qui ont les cerveaux de moutons vont dire, ça c'est faux, parce qu'ils ne connaissent pas. Moi, les gens avec qui je m'adresse, ils vont pas dormir ce soir. Ils ne savent pas comment j'ai trouvé cette information-là. Écoutons le reste. Maintenant, voilà ce qui s'est passé. Voilà. Le 65e anniversaire du pays, de ces fameux marchés. Les 10 véhicules ne répondraient pas aux spécifications techniques exigées par les spécialistes de notre armée. C'est-à-dire que les blindés qu'ils ont achetés là, et ce que l'armée même a demandé, c'est-à-dire que ce que le ministre de la Défense a demandé là, c'est pas ce qu'Assimi Goïta allait acheter. Le ministre de la Défense est le ministre de la Défense, le général Sado Kamara. Parce que normalement, ce genre de marché, c'est le ministère de la Défense qui doit s'occuper. Comme je vous ai dit, c'est Assimi Goïta lui-même qui s'occupe des armements. Assimi Goïta, sa copine, sa maîtresse et le patron du service de renseignement, c'est eux qui font les business maintenant. Donc le ministre de la Défense est mis à côté. Ils sont allés voler 300 milliards dans notre caisse. Ils n'ont pas fait de recrutement des VDP. Ils refusent d'aider les dossiers aussi. Tous les gens qui aiment le Mali, qui veulent combattre les terroristes, qui veulent que cette guerre la finisse là, Assimi Goïta ne veut même pas les voir sous ses yeux. On dirait que cette guerre continue, on dirait que ça plaît à Assimi Goïta. Les dossiers ont crié pendant 4 jours. Demander l'aide, ils ont refusé. Jusqu'à ce que les terroristes soient allés déloger les dossiers dans leur propre
camp. Ces jours-là, j'ai eu des larmes aux yeux. Voilà, hein, c'est pas encore fini. Hein. Les véhicules, ces fameux marchés-là, les 10 véhicules ne répondraient pas aux spécifications techniques exigées par les spécialistes de l'armée malienne. Ceci pourrait expliquer cela. Le généralissime Assimi Goïta devrait s'intéresser à ces marchés. Le Sphinx, dans son œuvre de salubrité publique, lui lance une alerte. Comme Assimi Goïta l'a demandé à tous les Maliens, afin de l'aider à juger la corruption. Monsieur le Président, la balle est dans votre camp. Comme Assimi Goïta a dit aux Maliens de l'aider à lutter contre la corruption. Où sont les 300 milliards? Mes frères et sœurs, ce que je vous dis, c'est la vérité. Wallahi, c'est la vérité, ce que j'ai dit. Moi, je sors avec des révélations qui donnent les mots de tête à certains. Il y en a même qui disent que moi, je suis fou. Hein. Comment je trouve ça? Ah, toi, tu es aux... Il y a des bêtes qui disent que toi, tu es aux États-Unis. Comment tu as su ça? Moi, je suis aux États-Unis. Les jours que la France s'est cachée pour aller à Kidal, j'ai été le premier Malien à informer tout le monde. Tout le monde, hein, tout le monde a appris ça à travers moi. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé les vidéos. Hein. Quand Assimi Goïta a fait coup d'état contre Ibeka, avec ses camarades-là, qui a été le premier à informer tout le monde? C'est moi. Depuis le matin de bonne heure, je suis sorti de dire que c'est fini pour le pouvoir de Ibeka. Les gens sont sortis de dire que moi je suis fou. Après ils sont venus, ah pourtant il a raison. Hein. Toujours c'est comme ça, oh mes frères et sœurs. Moi je ne pars pas dans les vides. J'ai mes enfants qui me regardent. J'ai ma belle famille, j'ai tout le monde. Je ne peux pas m'asseoir devant mes enfants pour mentir. J'ai des grands enfants, hein. J'ai des enfants mariés même. Donc je ne peux pas sortir mentir comme ça. Je pense à ma dignité. Mais ce que je vous dis là, c'est la vérité. Patientez-vous. Les jours qu'Assimi Goïta ne sera plus au pouvoir, il y a des gens qui vont me demander pardon. Je vous jure. Je ne suis pas en train de mentir. Ce que je vous dis, c'est la pire vérité. Je ne parle pas pour que vous me croyez. Je parle dans l'archive là. Les jours que ceux qui doutent là, vous allez rejouer les mêmes vidéos. Dire que pourtant il avait dit, hein, ils ont volé 300 milliards. Ils sont en train de juger les gens à cause de 11 milliards. Et même les milliards qu'ils ont détournés là. Il y a tous les présidents qui se sont succédés au Mali là. L'argent que ces gens-là ont volé, c'est plus que tout l'argent accumulé des politiciens. Ils ont volé plus que les politiciens. Ces gens-là sont des vagabonds au pouvoir aujourd'hui. Tous les gens qui aiment le Mali, les officiers valeureux, ils les ont tous arrêtés. Les donsons aussi qui se battent. Les gens ont demandé de recruter les VDP pour défendre le Mali. Les gars, ils refusent. Bamako, tu peux pas. Vous avez dépensé 300 milliards pour les armements. Pendant ce temps, Bamako même est infiltré par les terroristes. Aucun ministre ne peut sortir à 25 km de Bamako pendant que vous êtes en train de dépenser 300 milliards. Vous êtes en train de voler. Soit disant que vous êtes en train de dépenser. Ces gens-là, tant qu'ils sont là, le Mali ne va jamais. C'est-à-dire, depuis que le Mali a eu son... Nous, moi j'ai honte même. Aujourd'hui, j'ai honte de moi-même. Parce que moi, j'ai tellement mal parlé aux politiciens. J'ai traité des politiciens de tous les noms qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, je ne peux pas ouvrir mes yeux pour dire quelque chose contre les politiciens. Parce que les politiciens là, même les cras, c'est-à-dire que même les salives des politiciens là, vaut mieux. Les salives là des politiciens valent mieux que Assimi Goïta. Je jure. Au moins, ils n'ont pas amené leurs copines. Assimi Goïta a fait ça. Les choses qu'on a honte de faire, c'est ce qu'il a fait. Voilà aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas le ministre de la Défense qui a volé l'argent là-dedans. C'est Assimi Goïta, sa maîtresse Fatoumata Batoulou et le ministre, le patron du service de renseignement, Modibo Kone. Ce sont eux qui volent. Ils ont pris beaucoup d'argent pour aller acheter les drones, ils ont bouffé. C'est eux qui font tout. Je vous dis. Les Mali est devenu leur propriété privée. Que Dieu protège les Maliens. Passez un excellent week-end.